Bonjour à tous, donc je corrige la mission 3 que nous avions commencé avant les vacances de Noël sur la valeur ajoutée. Et avant ça, j'en profite quand même pour vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux. Il me semble qu'on avait répondu à ces questions-là, mais je vais reprendre à partir de là. Donc, pour recontextualiser un peu, on est dans une entreprise qui fabrique et vend des espadrilles, et l'idée était de déterminer pardon, le montant de la richesse qu'elle crée. Donc pour ce faire, pour déterminer le montant de la richesse qu'elle crée, qu'on appelle aussi la valeur ajoutée, il faut qu'on fasse la formule suivante, donc déterminer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes de l'entreprise auxquelles on va retrancher tous les achats de consommation intermédiaire qui ont été nécessaires pour fabriquer le produit. Donc là, on parle uniquement des matières premières et des produits qui ont été nécessaires pour la fabrication de nos espadrilles. Pas du tout des salaires, pas du tout des impôts, pas du tout des autres charges. Donc pour ce qui est du chiffre d'affaires, on savait qu'une espadrille était vendue 10 euros, c'était inscrit dans l'énoncé, et on en vendait 1000 paires. Donc pour avoir le chiffre d'affaires, le montant des ventes, on fait le prix de vente fois les quantités vendues, ça nous donne 10 000 euros de chiffre d'affaires. Pour ce qui est des consommations intermédiaires, on ajoute toutes les charges qui sont nécessaires à la fabrication de nos espadrilles, à savoir le tissu, le fil et les autres charges. Là-dedans, on peut avoir peut-être des boutons ou des semelles, voilà, d'autres achats divers qui peuvent être nécessaires donc, pour la fabrication des espadrilles. Et ici, on en avait donc pour 4 469 euros. Et donc, la richesse créée par l'entreprise, chiffre d'affaires moins ses consommations intermédiaires, ça nous donne 5 531. Ça signifie quoi? Ça signifie que on avait acheté donc, notre tissu, notre fil, etc. pour une valeur de 4 469. Et notre compétence à transformer ces matières premières en espadrilles a fait qu'on a pu créer de la richesse. Quelque chose qui valait 4 469 euros se vend désormais 10 000 euros. Donc on a créé de la richesse, on a créé de l'argent à hauteur de 5 531 euros. Si on rapporte ça à une paire d'espadrilles, ça fait 5,53 € de richesse créée pour la paire d'espadrilles. L'ancienne valeur ajoutée de l'entreprise était de 4150 euros. Et il faut essayer de voir à quoi c'est dû. Donc probablement que c'est dû au fait que l'entreprise a réussi à créer plus de richesse avec cette nouvelle collection. Donc ça peut être dû à deux raisons. Soit elle a vendu cette nouvelle collection plus cher que l'ancienne, ce qui fait que du coup elle a créé plus de richesse, parce que mettons qu'elle avait les mêmes montants de matières premières, du coup forcément si on vend plus cher on arrive à faire plus de richesse. Deuxième chose, deuxième option, peut-être qu'elle a réussi à négocier davantage avec ses fournisseurs de tissus et de fils pour voir les prix baisser. Et du coup, pareil, un chiffre d'affaires équivalent mais moins de consommation intermédiaire fait qu'on a une richesse plus élevée. Alors, une fois qu'on a créé cette richesse, il s'agit de la répartir au sein de l'organisation, de l'entreprise, entre toutes les parties prenantes. Donc, on les appelle parties prenantes, mais en fait, c'est tous les intervenants qui sont internes ou externes à l'organisation et qui y ont un intérêt. Les salariés, bien évidemment, vont recevoir leur salaire. L'État, les organismes sociaux vont recevoir les impôts, les taxes, les cotisations sociales. La banque va recevoir des intérêts d'emprunt si on emprunte. Les actionnaires vont recevoir des dividendes. Les dividendes, c'est une partie des bénéfices qu'on reverse aux actionnaires. Je considérais ça comme la prime de fin d'année. Si on fait 100 000 de bénéfices, on a la possibilité de tout réinjecter dans l'entreprise, mais on a aussi la possibilité de tout donner aux actionnaires en tant que dividende. Et enfin, l'entreprise, eh bien l'entreprise, elle récupère tout le reste pour s'autofinancer, c'est-à-dire acheter des nouvelles machines, réinvestir, euh, voilà, dans le cadre de son activité. Pour ce qui est donc de notre entreprise d'espadrilles, on nous donne le montant de la répartition de la valeur ajoutée. Ce montant donc, est de 50% pour les salariés, 2% pour la banque, 4% pour l'État, 20% pour les actionnaires et le reste pour l'entreprise. Donc il suffit de prendre le montant de la valeur ajoutée qu'on a calculé tout à l'heure, 5 531, et ensuite on multiplie par le taux qui est donné à chaque partie prenante. Donc on donne la moitié de cette richesse aux salariés, 2765. On donne 2% de cette richesse à la banque, 110 euros.
etc. Et la difficulté, la seule qu'il y avait ici, c'est de savoir combien il reste à la fin pour l'entreprise. Pour savoir combien il reste à l'entreprise, c'est comme si on partageait un gâteau, on a 100% à donner. On en a donné 50 aux salariés, 2 à la banque, 4 à l'État, 20 aux actionnaires. Du coup, le reste est pour l'entreprise, donc on fait 100%, moins 50, moins 2, moins 4, moins 20. Ça nous donne 24% de réinjecté dans l'entreprise. Si jamais la valeur ajoutée n'est pas répartie de manière égalitaire, ça peut créer des conflits au sein de l'entreprise. Et les salariés par exemple peuvent avoir un sentiment d'injustice. Eux, ils vont pas avoir d'augmentation de salaire et ils vont se sentir lésés parce que l'entreprise fait des bénéfices et qu'elle leur en partage pas une partie. Ça peut engendrer des mouvements sociaux, des conflits, des grèves, un arrêt de travail, etc., etc. Si je synthétise cette mission, donc la valeur ajoutée, c'est la différence entre le montant des ventes, le chiffre d'affaires, et les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tous les biens qui sont consommés dans le processus de fabrication. Une fois qu'on a déterminé ces deux variables, ces deux indicateurs, on est capable de, de, de savoir combien l'entreprise a créé de richesse. Une fois qu'on sait combien l'entreprise a créé de richesse, on partage cette richesse entre toutes les parties prenantes de l'entreprise, à savoir les salariés, l'État, les banques, les actionnaires et l'entreprise elle-même. Dans l'ensemble, en tout cas si on veut gérer au mieux notre entreprise, il faut essayer de répartir de manière assez équitable la richesse, sinon on s'expose à des problèmes d'ordre social. Pour ce qui est du vocabulaire, donc voici le résultat du mot, du petit mot croisé. Donc l'argent qui reste dans l'entreprise pour investir en un, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc c'est la capacité à financer soi-même des investissements. Les biens consommés dans le processus de production sont des consommations intermédiaires. La rémunération des banques s'appelle les intérêts. Les ventes de l'entreprise, on appelle ça le chiffre d'affaires. La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. Et enfin, la rémunération des actionnaires s'appelle dividende. Il nous reste donc un dernier exercice à faire. Donc Maëlle, qui est une jeune femme créatrice de jeux de bois, qui travaille donc sur différentes variétés de bois et qui a créé un billard hollandais dont le prix de vente est fixé à 352 euros. Pour créer ce billard, elle a acheté des pièces et des fournitures, donc du bois, probablement de la visserie. Tout ça lui a coûté la modique somme de 108 euros. Et on nous demande en première question de déterminer la richesse qu'elle a créée. Donc très simplement, pour calculer cette richesse, on fait chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. 352 euros moins 108 euros, 244 euros de richesse créée sur ce billard. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'elle a fait 244 euros de bénéfices? Non. Les bénéfices, en fait, quand on calcule les bénéfices, on enlève d'autres choses que les seules consommations de bois ou de visserie. On enlève aussi la main-d'œuvre, on enlève les impôts, on enlève éventuellement le loyer du local qu'on a, on enlève les charges d'intérêt d'emprunt si on en a, on enlève, je sais pas, les frais de livraison, on enlève, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, les frais du comptable qui nous fait notre comptabilité, etc., etc. Donc ici, on a simplement déterminé combien l'entreprise avait créé de richesse, c'est-à-dire qu'à partir de 108 euros de matières premières et de fournitures, elle a créé, façonné un billard qu'elle a vendu 352 euros. C'est pourquoi on peut dire qu'elle a créé de la richesse, elle a créé de l'argent. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette mission-là. Bonne journée.